La famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'unique épervier d'Afrique, toujours sur la voie des sans-voix. Famille, ça c'est une petite vidéo pour féliciter et remercier les autorités burkinabées, précisément le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, les personnes de mauvaise foi, les APA viendront dire que nous sommes payés pour ça. Nous ne chantons que les louanges du pouvoir en place, nous sommes les griots du pouvoir en place, tout sauf ça. Nous, on n'est pas payé pour ça parce que le président déjà mange à sa faim. Voilà, il n'est pas riche, mais il mange à sa faim. Il n'attend rien du pouvoir en place. Il fait le travail par amour et patriotisme. Voilà, quand c'est bon, on encourage, on félicite. S'il y a quelque chose aussi à dénoncer, on le fait. Ouais, voilà. Donc, famille, je vais ici parler de quoi? Vous savez, les Africains demandent le respect. Pourtant, le respect, on ne demande pas le respect. On ne demande pas le respect. Le respect s'impose à travers tes actes. De façon dont tu te vends à l'extérieur, c'est comme si là on t'achète. Voilà. Vous savez, je vais remercier et je suis content des autorités burkinabées pour quelle raison? Je dirais la promptitude à accueillir Gbagbo Kone au Burkina, lui accorder l'asile politique. Vous savez, nous les Africains de l'Afrique subsaharienne, on est très mal vus en Occident, on n'est pas du tout respecté. C'est de la manière, c'est à travers nos autorités, voilà, nos dirigeants, nos chefs d'État. C'est eux qui font que nous ne sommes pas respectés. Prenez un Africain de l'Afrique du Nord, par exemple. Voilà, quand on parle de l'Afrique subsaharienne, on parle du Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, voilà, le Niger, et autres, l'Afrique noire. Quand on parle de l'Afrique du Nord, on parle de la Libye, l'Égypte, disons le Maroc, et la Libye et autres. Voilà, c'est de l'Afrique blanche en plus ou moins. Voilà, de la manière qu'on traite les gens de l'Afrique du Nord, c'est très différent des gens de l'Afrique subsaharienne. Parce que quoi? Parce que les autorités, les dirigeants s'y font respecter. Ils sont solidaires. Quand il y a quelque chose à dénoncer, ils s'unissent. Voilà, pour manifester, pour dénoncer. Ça fait que les Européens, l'Occident les respecte par rapport à nous. Vous savez pourquoi? Je vais parler ici du cas de Gbagbo Kone. Voilà, les personnes de mauvaise foi disent il a été bien logé, on lui a accordé un chauffeur avec un... Ne les écoutez pas parce que ces gens, c'est des personnes de mauvaise foi qui disent cela. À travers ce que les autorités en Afrique, surtout les autorités de l'AES font aujourd'hui, nous on serait respectés. Voilà. Vous savez, en Occident, par exemple, ici, en Europe, quand on dit qu'on t'a accordé l'asile politique, ici, c'est pas fort. On met une maison à ta disposition. Au moins, tu serais logé. Tu vas apprendre un métier, formation, par exemple. Tes enfants seront scolarisés. Voilà. Le minimum pour survivre, là, ça ne va jamais te manquer, même si tu ne travailles pas. Je parle de quelqu'un qui a l'asile politique, hein. Pourtant, tu viendrais trouver peut-être que les autochtones, parmi les gens même, les citoyens même du pays, il y a des mendiants parmi eux. Mais pourquoi celui qui a l'asile politique est bien traité? Il y a des causes aussi pour ça. Aujourd'hui, si on a vu que Gbagbo Kone a été traité comme un rat d'église en France, parce que ils disent, les Français ou bien ces détracteurs pensent quoi? Voilà, tu es là sur le sol français, tu dénonces la France, il faut aller mordre la poussière de l'autre côté, il faut aller vivre comme un rat d'église. Voilà, le voir, parce qu'ils souhaitaient quoi? Le voir dans les rues de Ouagadougou, marcher, voilà, sous le soleil ardent, et puis il n'a rien à manger. Voilà, c'est ça le visage de l'Afrique, c'est ça que ces gens souhaitent voir. Mais si Gbagbo Kone aujourd'hui au Burkina se sent à l'aise, il est bien logé, il est bien nourri. Voilà, les Européens aussi sauront que l'Afrique, c'est pas la misère. L'Afrique aussi, c'est pas des maladies. L'Afrique aussi, c'est pas la famine. Voilà, en Afrique aussi, on connaît la valeur humaine. On a des valeurs aussi à respecter. Voilà, c'est ce que les autorités burkinabées ont fait aujourd'hui. Voilà, que le monsieur il soit bien logé, bien traité. Voilà, partout où il veut visiter au Burkina, il ait un chauffeur avec une voiture à sa disposition pour qu'il comprenne qu'il est chez lui. Voilà, c'est comme cela l'Afrique. Voilà, on est tous... Quand un Ivoirien sort ici dans les rues de l'Europe, là, on le traite au même pied qu'un Burkinabé. Voilà, ils ne diront pas que ton pays est mieux développé ou bien... Cela, en Afrique, c'est dont ils respectent, par exemple. C'est ce que je viens de vous dire là. C'est les gens de l'Afrique du Nord ou bien l'Afrique du Sud, un citoyen de l'Afrique du Sud. Parce que quoi? Ils se disent que c'est des pays qui développent. Leurs dirigeants répondent du tic au tac. Tu traites les citoyens mal, ils feront la même chose à tes citoyens chez eux. Mais nous, qu'est-ce que nos dirigeants faisaient? Voilà, si on prend
l'Afrique, c'est la misère. L'Afrique, c'est la famine. Voilà, c'est nous qui faisons l'immigration vers la Libye, et vers Liban, et l'Arabie Saoudite. On nous maltraite, on maltraite nos sœurs. Hein, ça pleure partout, elles cherchent à revenir dans leur pays. C'est comme ça l'Afrique est connue. Mais nos dirigeants, les dirigeants de l'AES ont décidé de donner une nouvelle image à l'Afrique. Voilà, c'est ce que l'on aime, c'est ce qu'on souhaite. Voilà pourquoi on le soutient. On veut se faire respecter. Voilà, les dirigeants de l'AES ont compris. Voilà pourquoi ils sont soutenus par les différents peuples partout en Afrique. Voilà. Donc, Babo Koné, tu es chez toi. Moi, je ne parle pas des aigris, hein. Je ne parle pas de ceux qui, disons, les oiseaux de mauvais augure qui viennent dire le monsieur est venu, il a la voiture, il est bien logé. Mon frère, si tu es repéré des politiciens, il faut te lever, tu vas aller travailler. Babo Koné est chez lui, il sera bien traité. N'oubliez pas, il a l'asile politique. Voilà, quand on dit l'asile politique, là, les Africains, que tu sois de l'Africain noir ou disons, de l'Afrique noire ou bien de l'Afrique blanche, là, du Maghreb, là, si tu es en Europe, que tu as l'asile politique, tu es bien accueilli. C'est ce que l'Afrique aussi doit faire. C'est ce que l'Afrique subsaharienne doit faire aussi pour mériter le respect. Voilà, les dirigeants de l'AES, chapeau. Voilà, Babo Koné, tu es chez toi, tu vas t'exprimer comme tu veux, tu vas dénoncer comme tu veux, tu vas soutenir comme tu veux. Nous, tu n'es même pas condamné à soutenir forcément l'AES. Hein. Voilà, mène ta vie politique comme bon te semble. Voilà, c'est comme ça l'AES. Voilà. Donc, famille, c'était juste le petit message pour venir féliciter et remercier les autorités burkinabées. Babo Koné a déjà un passeport diplomatique de l'AES. Donc, félicitations au président du Mali, Assimi Goïta. Félicitations au président du Niger, le général Tiani. Voilà. Félicitations au président, capitaine Ibrahim Traoré du Burkina. C'est une décision commune. Voilà, c'est un passeport de l'AES, un passeport diplomatique. Il peut aller en France, il peut aller partout en Europe. Même en Côte d'Ivoire, normalement, il peut aller avec son passeport diplomatique. Parce que si la Côte d'Ivoire le prend et puis le met en prison, on appelle ça, c'est crise diplomatique. Je suis très content de l'AES. C'est ce qu'on demande. On impose le respect. On ne demande pas le respect. Donc, famille, c'était juste la petite vidéo Peace and Love. C'est la part de l'unique privé d'Afrique.